Sonic 4. Sonic 4. Aujourd'hui, on va parler du successeur du fameux Sonic 3 et Sonic Knuckles, tous deux sortis fin 94. Sonic 4, c'est sorti en 2010. Ok. Sur iOS et Android. Ok. Et le shop Nintendo Wii, un petit peu bizarre. Mais si Sonic 4 n'avait que ce problème, ça pourrait encore aller. Malheureusement pour lui, je vais acheter le jeu, il va souffrir. Alors, Sonic 4. 10 balles. Ouais, ok. Continue de me regarder comme ça, Sonic. Je vais défoncer ton jeu de con, là. Je lance le jeu. Ah. Mais c'est dégueulasse. Pourquoi Sonic il est en plastique, gros? Splash Hill. C'est pas Green Hill Zone de base? Oh là là, ouais, Sonic qui visiblement démarre aussi vite qu'une PS4 Pro, frère. Rien que les 3 premières secondes, les défauts de Sonic 4 sont criards. A la base, Sonic 4 a été conçu par James, et même si certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas le studio, c'est le papa de Sonic Rush. Oui, Sonic Rush, et le jeu est vraiment bien. Sauf que James sait faire des jeux évidemment, mais ils savent pas faire des jeux mobiles. Et surtout, James ne peut pas faire Sonic 4. C'est à la Sonic Team de s'en occuper. La Sonic Team étant plutôt occupée à finaliser Sonic Colors qui sortira début novembre 2010. Le moteur est... Le moteur est absolument... attendez, je vais vous montrer. Horrible, rien ne va. Bref, c'est un jeu complètement raté. James à l'époque pensait développer un petit jeu iOS mobile, tranquille, à jouer quand tu coules en bronze ou quelque chose comme ça. Il pensait pas développer Sonic 4. La décision a été donnée à la fin du développement du jeu. Je te laisse imaginer la tête des développeurs quand ils se sont rendus compte qu'ils ont fait Sonic 4. Et pas Sonic Gacha Temu mes couilles là. Enfin, bref, trêve d'explication, c'est parti. On va tester Sonic 4 donc. En vrai de vrai, il y a un petit style en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup les rushs en râpé. Quelle vitesse! Regardez-moi cet homme. Ah, j'ai fait de la merde. Est-ce que les gens qui ont vu l'intro de Sonic 4, ils étaient trop hype et tout, ils étaient en mode ah ouais, trop bien et tout, Sonic 4. Puis après, ils achètent le jeu de 10 balles et ils voient cette merde. J'ai plus la merde. Oh là, mais quelle vitesse. Mais quelle vitesse. Oh là là. On est trop fort. On a fait Splash Hill Zone 1 en 1 minute 51. Je trouve ça vraiment pas mal. Ok, donc c'est parti, acte 2, Splash Hill Zone. Acrobatie haute vitesse. On va voir si c'est peut-être mieux que l'acte 1. En vrai les gars, genre premier degré, je me dis vraiment le jeu il est tellement moche. Mais regardez-moi ça, regardez-moi les nuages qui bougent artificiellement, enfin... Vraiment c'est tellement moche quoi, sans déconner. Allez, c'est parti. On se balance. Mais attends, je suis censé faire comment là? Ah, c'est bon, je sais. En vrai, le jeu est un petit peu bâtard, genre. En soi, les Sonic ont toujours été un petit peu bâtards, on est d'accord. Il y a toujours eu des pièges un petit peu cachés. Ouais, voilà, comme ça. Un petit peu caché, c'est l'ADN de Sonic, mais par contre, comme ça, c'est un petit peu bâtard. Allez hop, acte 2 terminé. J'ai pas trop compris le principe des lianes, je vois pas pourquoi c'est là. Mais ça pouvait aller. Franchement, ça pouvait aller, c'était pas trop dégueu. Ok, acte 3, le dernier acte final avant le boss. On va voir si c'est peut-être un petit peu plus joli. Qui sait. Mais en fait, genre, ce qui est choquant, c'est que c'est vraiment le même truc, au pixel près, mais avec un shader, quoi. Enfin, c'est fabuleux quand même de faire ça, genre. Vraiment, genre, la flemme des développeurs, c'est fou, hein. Franchement, Gims, vous avez abusé là-dessus. Hein. En fait, déjà, le fait qu'il y ait l'homing attack dans un jeu Sonic 2D, en fait, ça rend le truc tellement plus facile. Genre. Enfin, regardez, c'est simple. C'est grave simple.
vrai, la physique du jeu est tellement éclatée, genre. Enfin, regardez-moi ça, genre. Genre, elle est tellement nulle. Il marche. Il marche. Enfin, c'est choquant quand même. Oh là là. Quel player. Regardez-moi ça, mais c'est tellement fluide. C'est tellement fluide, c'est incroyable. C'est incroyable. Peut-être Sonic 4 speedrun. C'est incroyable. En vrai, en 2041, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Mais franchement, là, que t'étais pas trop mal pour le coup. Ça pouvait aller. Petite vie en plus. C'est pas de refus. 6 sur 10. Ok les gars, donc c'est le boss de Splash Hill. J'espère qu'il est très très original. Putain le boss les gars, confrontation avec Dr. Eggman. Oh là là. Et quelle musique. Jean des plus grandes OST de Sonic. Tellement incroyable. C'est incroyable. Là, de plateforme, ça me rappelle un truc. Ça me rappelle vraiment un truc. Mais regardez, en fait, c'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop facile. Oula, oula, oula. Ok, là, il est complètement zaraf, Eggman. Ah, c'est tout? Bah, tape un simple. Allez, casse-toi. Rentre chez toi, Eggman. Ok, bah, cool, cool, cool. On a sauvé des animaux. C'est super. C'était vraiment de la merde. Bon, Sonic 4, ne l'achetez pas. Pas parce que c'est un jeu catastrophique, mais parce qu'il est vide. Neutre, il a aucune âme. Comme dirait quelqu'un, bande. Le vrai problème de Sonic 4, c'est pas le jeu en soi, c'est le mensonge autour. Sega nous a vendu Sonic 4, alors que Sonic 4 n'était pas Sonic 4. C'était un petit jeu mobile, déguisé en suite mythique. Un coup marketing à une époque où Sonic en avait bien besoin. Mais un coup bas quand même. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine.